Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Portable, Monster Hunter Freedom Unit, Monster Hunter Portable Fort, on l'a fini. Alors aujourd'hui, on va aller se faire une quête du village exprès pour vous présenter deux monstres qui sont obligatoires pour la guilde, mais on va les faire dans les quêtes du village. Voilà la quête. Il faudra chercher une Ratalos et une Ratian. Donc au lieu de faire les deux quêtes de guilde, je vais faire la quête où il faut les chasser les deux en même temps. Qu'on ne perde pas de temps. Donc Ratalos et Ratian, hein, deux monstres. Une nouvelle map. Donc j'ai oublié de manger, c'est super ça, on fera avec. Alors j'ai toujours le même katana de fer de début de rangée. Cette fois-ci j'ai toujours l'armure du T-Rex, mais cette fois l'armure du T-Rex de haut rang. Donc on a le droit à une nouvelle map là. Techniquement c'est la toute première map des jeux Monster Hunter, la forêt et colline. Alors Ratalos Ratian, j'espère que ça va aller assez vite, on va accélérer hein, parce qu'ils sont longs à affronter. On va en zone 4. Alors qu'est-ce qui est là? C'était le Ratalos mais il est parti. En zone 3. Donc on va commencer avec le Ratalos. On commence bien avec la boule de feu. Alors le Ratalos, et on ne le présente plus. Il était bien pas trop beau à l'époque. Alors quand il s'énerve, il va lancer une boule de feu en arrière. Hein, qui fait extrêmement mal. Ah, il nous fait une petite attaque où il nous fonce dessus de loin. Boule de feu de loin, j'imagine. Ouais, il nous court dessus. On peut lui couper la queue, je vais pas le faire. Alors, contrairement au Ratalos de 3ème génération, lui il reste beaucoup plus au sol. Ok, il m'a touché avec cette attaque. Alors comme d'hab, il peut envoyer qu'une seule boule de feu de loin. Il y a un petit croc, une attaque de croc sur le côté, les coups de queue, le classique. Je vais casser sa tête. Quoi déjà? C'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu que je le défonce aussi vite. Ah bah super. Quand il fait ça, vous pouvez l'intercepter. Si vous savez, il va atterrir à l'endroit où il a atterri d'habitude, donc quelque part par là, voilà. Et vous pouvez lui lancer une bombe flash. Qui n'a pas marché. Tu peux pas faire... Je vais casser une aile. Ah, la charge instantanée, ça fait toujours plaisir à voir. Ah, voilà. Alors, lui, il a tendance à aller en l'air. Et il va y rester pour faire une attaque. En général, c'est un coup de griffe empoisonné ou, comme dans ce cas-là, 3 boules de feu. J'ai complètement raté. Alors, pour esquiver toutes ces attaques pendant qu'il est en l'air, il faut se mettre sous son ombre. Si vous êtes sous son ombre, vous êtes complètement tranquille. Donc je vous ai montré tout ce que je vous avais montré sur le Ratalos. Hein. Donc j'imagine qu'on va le tuer. J'aurais pas réussi à lui mettre une seule bombe flash. Vous pouvez lui mettre une bombe flash pendant qu'il redescend.
Et je l'ai défoncé en moins de 5 minutes, c'était pas prévu. Fais voir l'arme que j'ai. Ouais, elle est forte, mais... Sur le Ratalos, il est pas faible à l'électricité, pas encore. Alors, au niveau de ses faiblesses... Bon, ses faiblesses tout court, il est faible à la tête, comme d'hab. Mais au niveau de ses faiblesses élémentaires, dans cette génération-là, en deuxième génération... Putain, j'ai déjà plus de place. Dégage-moi les rations. Non, dégage-moi la map. Au niveau de ses faiblesses élémentaires, dans cette génération, parce que ses faiblesses élémentaires changent selon la génération où il est, le Ratalos, il est faible à l'eau, à la glace et au dragon. Donc là, j'imagine que c'est l'heure d'aller taper la Ratienne. On va aller l'affronter directement dans son nid. Bonjour. Oh, Ratienne, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à Talos. Alors, contrairement à Ratalos, elle peut pas s'envoler. Enfin, s'envoler, faire ses attaques d'envol très haut. Et du coup, elle a pas mal d'avantages par rapport à Talos. Alors, elle a pas sa boule de feu comme ça. Elle tire pas de boule de feu quand elle va en arrière. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre par rapport à Talos? Elle fait un backflip. D'ailleurs, la Ratienne, on la connaît pour son backflip. Hein. Petit croc sur le côté. Le Ratalos ne l'a pas fait, mais il peut le faire. Quoi d'autre? Il y a son backflip et le fait qu'elle peut tirer 3 boules de feu au lieu de une. Fais-nous un petit backflip là. Ouais, 3 boules de feu. Le Ratalos, lui, il peut en tirer qu'une seule. Hein. Ah, ok, j'ai... Alors voilà, backflip. J'ai réussi à lui couper la queue. On va lui dépecer devant sa tête. C'est pas ça que je voulais faire. J'en ai pas besoin donc je vais le jeter. Alors bien sûr quand vous lui coupez sa queue, son backflip il fait... Il a moins de... Comment dire? Il a moins de portée. Son coup de queue aussi, mais voilà quoi. Il peut toujours vous empoisonner même si vous avez coupé la queue. Hein. Putain déjà... Bon. Je pense que j'ai retenu ma leçon. Et que je ferai plus jamais de quête avec cette arme. Je vais ajouter ça. Bon, c'était les quêtes du village, on va dire. Je vais vous sortir une vidéo de moins de 10 minutes, ça va être n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des ailes. Ouais. Bon. C'était franchement pas prévu que je fasse une vidéo aussi rapide. Même j'avais prévu autre chose. Donc j'imagine que je vais faire arrêter la vidéo ici. Bon, bah la prochaine vidéo, je vous promets que je prendrai une arme moins forte. Parce que là, c'était vraiment beaucoup trop rapide. Pour deux monstres. Et ça ne me convient absolument pas. Je vais pas faire des vidéos Monster Hunter où on change de monstre pendant 10 minutes. C'est pas des vidéos intéressantes à mon avis. Surtout qu'on les a arrachés.
Bon, sinon, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine. Hein. Allez, à plus.